Ce jeudi 23 mars donc 2023, nous nous retrouvons au SNAFOT, enfin au salon du SNAFOT, les AFTEC à Auxerre, et je suis en compagnie donc de Jérôme Henry et de Sylvain Gravier, et on va leur poser quelques questions pour en introduction à ce salon qui dure jusqu'à samedi 18h. Voilà. Bonjour. 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 Voilà. Alors, après le dernier salon des AFTEC en 2019 à Reims, vous remettez ça à Auxerre cette semaine de mars 2023. Pourquoi? On va demander à Jérôme Henry de nous répondre, le président du SNAFOT. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est une vocation de notre syndicat. Le syndicat a pour objectif de développer la profession, donc développer technologiquement la profession. Donc pour développer technologiquement la profession, un salon professionnel avec les nouveautés sur le marché présentées par nos fournisseurs, ça a son importance. Donc c'est la raison pour laquelle on organise ce salon. Ensuite, pourquoi on l'organise en 2023 Oui. Parce que tout simplement en 2021 c'était un peu compliqué de le faire. Et donc voilà, l'édition 2019 a été suivie de 4 ans d'abstinence et maintenant, si on peut dire, on remet le couvert. Voilà, très bien. En tout cas, après un petit parcours du salon ce matin, on peut voir que il y a du monde, il y a de beaux stands, pardon, je cherchais le mot. Voilà. Alors, le nombre d'exposants justement qui sont présents à ce salon. Le nombre d'exposants, c'est un petit peu moins que les années précédentes, puisqu'on est à 50 exposants. Cependant, on a beaucoup d'exposants qui se retrouvent en co-exposition, c'est-à-dire qui exposent sur d'autres stands, ce qui fait qu'au total, on a peut-être un petit peu moins d'exposants que les dernières années, mais c'est quand même moins sensible. Voilà, au final. Bon, vous êtes content de ce point de vue-là, c'est bien. On est content, et notamment on est content par la présence de tous les fabricants de machines intervenant sur le territoire français et même qui cherchent à intervenir maintenant sur le territoire français. Alors justement, par rapport à ces exposants, pouvez-vous nous citer un petit peu les familles de matériel qui sont exposées ici? Grosso modo, la famille A1 qui attire tout le monde, c'est la famille des machines. Donc la famille des machines-outils, que ce soit des machines d'affûtage, soit dans le domaine de la mécanique, soit dans le domaine du bois et de la scierie. Et au-delà de ça, donc deuxième famille, c'est tout ce qui est matières premières, donc matières premières d'outils. Ensuite, il y a les consommables qui sont utilisés sur les machines d'affûtage. Et dernièrement, dans la grande famille, c'est le contrôle des outils. Voilà, très bien. Donc là, c'est clair. Comme ça, on sait au moins les directions qui sont prises par ce salon. Alors là, on va demander à Sylvain Gravier, qui est secrétaire du SNAFOT. Donc, qu'est-ce qu'attendent les exposants en venant à Auxerre? Donc les exposants, le but principal de toute façon, c'est d'enregistrer des commandes. Oui, j'imagine. Préparer des nouveaux projets pour les ateliers d'affûtage. Donc il y a aussi de l'industrie, ceux qui ont des ateliers internes dans pour fabriquer des outils, comme beaucoup plus l'aéronautique. Mm-hmm. Donc on attend d'avoir des visiteurs tous les jours sur les 3 jours du salon. Et justement donc par rapport à ces visiteurs, j'imagine que vous avez eu déjà pas mal d'enregistrements en ligne. Est-ce que il y a un petit état déjà qui est fait des visiteurs? Vous savez un petit peu qui va venir? Pour le moment. On a déjà enregistré autant de visiteurs que les salons précédents très bien, oui. à 7 heures. Oui. Et puis, il me semble qu'on avait autour de 400 préenregistrements. D'accord, ce qui est pas mal. Un déjà, peu plus oui. même. Alors étalé, j'imagine, sur les 3 jours. Sur les 3 jours, oui. D'accord. Il y en a beaucoup, ils vont rester 2 jours. Ils vont venir, oui. Par exemple, le vendredi, resteront le samedi, ou l'inverse, jeudi, vendredi, etc. D'accord. Puis c'est l'occasion de reparler métier, de revoir un petit peu les tendances et un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors on va terminer peut-être en repassant la parole, je vous remercie, à Jérôme, en lui posant la question qui taraude un petit peu tous les esprits. 2 mots sur la situation économique du secteur de l'affûtage en France après
le passage, si on peut dire, Covid, hein, qui a paralysé un peu les choses, entre guillemets, pendant 2 ans. Est-ce qu'on est reparti? Comment ça se passe? En fait, ça se passe différemment suivant les secteurs d'activité. Je dirais que l'activité autour du bois, hein, tout ce qui est autour du bois n'a pas tellement souffert de la période Covid, et même a été plutôt s'en est sorti favorablement parce qu'il y a eu un regain d'activité dans le domaine de l'équipement de la maison. Par contre, aujourd'hui, ça commence à sérieusement se calmer puisqu'on a une chute des mises en chantier. Tout à fait. Ce qui fait que le bâtiment n'est plus un moteur. D'un autre côté, la crise avait été très importante dans le secteur, enfin catastrophique dans le secteur aéronautique. Oui. Aujourd'hui, ça retrouve des couleurs sérieusement. Elle avait été aussi un peu moins catastrophique dans le domaine automobile, et aujourd'hui, ça retrouve également des couleurs. Donc, c'est contrasté en fait la situation de nos adhérents. Il y a eu des périodes plutôt fastes pour une partie de la profession derrière le Covid, d'autres plutôt sombres. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est toujours, on est toujours un peu dans l'incertitude. Hein, oui, on peut le dire. Voilà, les problèmes d'énergie impactent les coûts. À titre personnel, ma facture d'électricité double cette année. Voilà, d'autres c'est triplé, etc. Donc on est quand même dans une perspective qui est pas très joyeuse, quoi, disons. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie pour nous avoir aussi bien renseignés et finalement officiellement lancé ce salon. Alors on peut peut-être dire que durant ce salon, on va avoir d'autres interviews qui ont été donc programmées, je pense autour de 12 ou 13 exposants. Et puis surtout, le président en a parlé, une conférence donc sur l'énergie qui sera donc qui est programmée demain après-midi à 15h par Pierre Rivard du collectif Énergie. Et puis on aura aussi cet après-midi, puisque on n'en a pas parlé durant ce petit entretien, mais je pense que c'est aussi un de vos soucis, c'est-à-dire la problématique du recrutement et de la formation. Et donc pour ce faire, le SNAFOT a voulu une conférence cet après-midi sur le métier d'affûteur, si on peut dire, qui se passera ici, avec présenté donc par moi-même par rapport à la Syrie, le recrutement des affûteurs en Syrie, et puis aussi donc dans les métiers de la mécanique, qui sera, enfin, un problème qui sera expliqué par des adhérents du SNAFOT, donc je n'ai pas encore les noms, et puis une représentante du CFAIB, qui est le centre de formation donc scierie, bois, menuiserie, landais. Voilà. Et puis enfin donc une grosse conférence samedi matin, et là j'espère qu'on aura aussi surtout des scieurs qui vont venir nous rejoindre. Le rendu donc de l'enquête affûtage scierie. Donc 100 scieurs ont répondu au questionnement sur l'affûtage dans leur entreprise. Donc publié dans le Bois International, qui publie aussi beaucoup de choses sur le SNAFOT actuellement, et qui sera officiellement rendu pour la première fois en France au cours de ce salon. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis bon salon. Merci bien.